Matthieu chapitre 5, le verset 13. Voici ce que nous dit l'Écriture. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. C'est ainsi que Jésus est en train de faire une révélation stratégique aux disciples, à savoir que la solution au problème de pourrissement de la société, la solution au problème, au manque de saveur dans les vies était eux-mêmes. C'est-à-dire qu'en les formant, en les suscitant, le Seigneur était en train de régler le problème de pourrissement de la société, pour ne pas dire quelque part qu'il anticipait sur le pourrissement de la société et qu'il était en train déjà de mettre à la disposition des hommes, n'est-ce pas, le dispositif qui permette qu'ils prennent goût, que leur vie prenne de la saveur, que leur vie prenne de la valeur. Et justement, voilà comment Jésus voit les disciples et voilà exactement ce que devraient être les disciples. Ça veut dire que s'il nous faut transporter ces paroles à aujourd'hui, normalement, le chrétien n'est pas censé faire partie de ceux qui se plaignent de ce que la société est en train de pourrir, de ce que la société va mal, parce que dans la vision du Seigneur, le chrétien est la solution au problème de la société. Quand on lit ces paroles, quand on y médite, on comprend que dans la vision du Seigneur, le chrétien n'est pas censé, le chrétien disciple de Christ n'est pas censé être un problème pour la société, il est censé être la solution au problème de la société. Et pour être plus concret, ça veut dire que chaque chrétien, chaque disciple de Christ est censé être un pourvoyeur de solutions, une source dans laquelle plusieurs puisent, une source à partir de laquelle se dégage un ensemble d'ingrédients, un ensemble de nutriments, un ensemble de solutions qui justement agrémentent, améliorent le quotidien des concitoyens justement de ces disciples-là. Mais quand on regarde justement, n'est-ce pas, le foisonnement des églises, quand on voit le nombre de personnes qui chaque jour se réclament de Christ et qu'on voit la misère galopante dans les différentes sociétés, ici, quand nous parlons de misère, elle n'est pas que matérielle, elle n'est pas que financière, elle n'est pas qu'intellectuelle. En fait, tout ce qui ramène l'homme dans cet état de pitié, dans cet état, n'est-ce pas, dégradant, dans cet état de perte de dignité, et qu'on se rende compte qu'à côté de ces personnes-là, qui justement ont perdu une certaine dignité, qui sont en train de se dégrader, qui perdent de la valeur, qui désespèrent justement, qui se décomposent dans une certaine mesure, à côté de ces personnes, il y a des chrétiens, on a envie de se demander, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui fait problème? Vous êtes le sel. Chrétiens, vous êtes le sel. Dans votre quartier, dans votre pays, les gens doivent pouvoir en vous trouver des solutions à leurs problèmes. En vous trouver, n'est-ce pas, les ingrédients, les nutriments qui leur permettent de reprendre de goût à la vie, d'espérer dans la vie, de se relever justement de leurs échecs, de leurs difficultés. Mais il y a justement un problème. Est-ce qu'il suffit donc de partir à l'église, de se réclamer de Christ pour pouvoir être effectivement ce sel? La salinité des chrétiens tire sa source justement de la connexion au Christ. Ça veut dire que si vous n'êtes pas réellement connecté à Jésus, qui est justement la source de cette salinité, il sera difficile que vous deveniez, n'est-ce pas, ce fleuve d'eau, cette source de solution, ce laboratoire à partir duquel se produisent des solutions aux problèmes de la société. Et c'est justement là que nous sommes rattrapés un peu par notre esprit religieux, que nous confondons souvent à une véritable consécration. Parce que ceux qui sont sincèrement unis à Christ, ceux qui sont effectivement connectés à Christ, reçoivent de lui toute cette semence de vie qui permet qu'à leur tour, ils deviennent des communicateurs de vie, des transformateurs de vie, des catalyseurs, des boosters justement de destinée dans la société. Et c'est là que chacun de nous devait se poser la question. Je suis chrétien depuis 2 ans, je suis chrétien depuis 10 ans, je vais à l'église, je lis la Bible, je prie, je jeûne, ainsi de suite, je peux réciter même la Bible en araméen, en hébreu, soit. Mais est-ce que ma vie est une source d'inspiration? Qu'est-ce que ma vie produit? Mon existence produit quoi qui soit capable de transformer la vie de quelqu'un d'autre, de booster la vie de quelqu'un d'autre, de révolutionner la vie de quelqu'un d'autre? Dans la société à laquelle j'appartiens, suis-je un problème ou une solution? Mes multiples prières, mes multiples jeûnes, mes multiples efforts de me rapprocher de Dieu ont produit quelle initiative, quelle idée, quel projet, quelle entreprise qui soit aujourd'hui une source de solution, une source de soulagement, une source d'apaisement, une source de guérison, une source de revalorisation pour mes concitoyens, pour mes semblables. Ça, c'est la question que nous devrions nous poser.
Parce que si nous n'arrivons pas à le faire, il faut se poser la question de savoir si nous sommes véritablement disciples de Christ. Nous allons nous rendre compte, par exemple, que après ces paroles, dans les Actes des Apôtres, nous voyons comment les disciples bouleversent le monde. Nous voyons comment ils parviennent à créer un impact profond. Christ, ce ne sont pas que des mots. Christ, c'est une vie. Christ est une puissance. Christ est une énergie qui doit se dégager. Et Christ ne se raconte pas. La présence de Christ en un individu ne se raconte pas. Elle se constate et s'exprime. Alors, bien-aimés, recherchons à avoir de la saveur. Si après 1 an, après 2 ans, après 4 ans que nous sommes connectés à Christ, nous continuons à être de ceux qui se plaignent de ce que la famille ne se porte pas bien, il y a trop de sorciers, il y a trop de ceci et de cela, la société est ici, est trop corrompue, ainsi de suite. Nous sommes du côté de ceux qui se plaignent, au lieu d'être du côté de ceux qui travaillent, au lieu d'être du côté de ceux qui apportent des solutions. Nous n'avons pas compris et nous avons échoué, nous pouvons encore nous rattraper. Quoi qu'il en soit, je reste disponible pour apporter autant que cela est possible mon accompagnement, mon conseil, mon soutien. Donc pour tous ceux-là, vous pouvez sur la page Facebook de Volonté pour Christ nous contacter ou tout simplement chercher justement, aller sur mon mur, Charlie Bitek, et voilà. Partant de là, nous pourrons continuer à échanger. Mais sinon, je voulais nous interpeller ce soir, je voulais nous interpeller en ce jour, recherchons de la salinité, ayons de la salinité, parce que nous sommes mandatés justement pour apporter de la saveur. Que le Seigneur nous bénisse. Le contact pour tous ceux qui pourraient justement chercher à me contacter, c'est le 694 plus 237 694 89 60 31 plus 237 694 89 60 31. Que le Seigneur nous bénisse.